C'est bon. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Shalom, 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 le peuple de Dieu. Voilà, Jésus est votre homme serviteur, l'évangéliste Élie, du Réveil international Jésus revient, et Ania. Alors, ce matin, nous sommes là, encore, dans la localité, toujours du Sud Komoué, et nous sommes ici à Toumangué. Voilà. Et nous sommes venus pour une campagne d'évangélisation. Voilà. Vu que nous avons des bien-aimés qui sont ici, que l'Église vraiment d'ici aussi, et tous ceux qui résident ici vraiment, puissent vraiment entendre encore plus le message de la Sainte Doctrine. Donc nous sommes là depuis hier. Voilà, nous sommes là depuis hier et nous nous préparons encore pour tout à l'heure. Voilà, à partir de 15h30, voilà, nous serons encore sur les lieux du programme pour continuer encore l'évangélisation. Voilà, vu qu'il y a eu des faillances au niveau des heures, voilà, il y a un funérail donc du soir dans les mêmes lieux, donc nous on a décidé de décaler un peu le programme. Voilà, vu tout ce que l'ennemi veut faire, du Seigneur Jésus, la sagesse, alors que toute la gloire lui revienne. Amen. Donc nous allons suivre tout à l'heure en direct, voilà, le témoignage de la vie passée de notre bien-aimé, l'homme de Dieu Jean. Voilà, et il va donner son témoignage. Et sûrement, ça va te faire du bien. Sûrement, dans son témoignage, il y a quelque chose que tu vas puiser dedans, bien-aimé, et ça va t'amener plus dans ta vie. Ça va te donner un encouragement. Ça va ouvrir tes yeux et ça va te permettre véritablement de connaître dans quelle position tu es, de savoir dans quelle assemblée tu es. Bien-aimé, tous nous avons passé par certaines obédiences religieuses. Mais bien aimé, il y a des personnes que là où elles sont passées, vraiment il y a eu vraiment toutes sortes de choses. Alors il est important que quand tu viens à la lumière, tu puisses maintenant dire ces choses, tu puisses étaler ces choses. Pourquoi le Seigneur a dit que non, tout ce que on vous dira dans le noir là, vous allez exposer ça à la lumière. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons nous disposer pour ce moment. Alors bien aimé, nous allons prier. Et nous allons recommander ce moment à la main du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous te remercions. Roi des gloires, tu es le Tout-Puissant, Dieu, Papa. Voici ce grand moment de témoignage que tu as voulu que, Seigneur, ton serviteur puisse rendre l'éternel, mon Dieu, mon roi, paix à la gloire de ton nom. Papa, je prie que Dieu te vienne diriger ce moment, que ma personne soit effacée. Efface-nous, mais Seigneur, viens nous parler, viens rappeler, Seigneur, ce qu'il y a lieu à rappeler pour que tes enfants, éternel, mon Dieu, vraiment puissent s'engager véritablement, Seigneur, à ta parole et marcher correctement selon tes voies. Seigneur, viens nous diriger ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, shalom, shalom, encore que le Seigneur bénisse. Shalom. Voilà, le livre de Apocalypse 21, verset 8, où elle dit, et pardon, à partir du verset 7, je la parole de Dieu avec grand respect. Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Verset 8 dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, alléluia. Amen. Alors, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et shalom, shalom. Shalom. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec toi. Amen. Voilà, aujourd'hui, il s'agit de ton témoignage de la vie passée, au présent. Voilà, et tu vas nous donner un peu quelques détails de la vie passée. Sûrement que ton témoignage va toucher quelqu'un. Sûrement que ton témoignage vraiment va essayer d'épater quelqu'un. Sûrement que ton témoignage va faire que peut-être aujourd'hui, il y a une personne même vraiment qui était peut-être en train de penser à une situation, mais ne sachant pas comment faire pour sortir dedans. Mais nous croyons que ton témoignage va édifier cette personne-là. Il va permettre à la personne de sortir. Alors que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, tu as toute la place. Shalom, homme de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Moi, c'est le frère Jean, à l'état civil, Nguessan, Jean Benson. Voilà, père de
9 enfants Alléluia. Gloire à Dieu. mariés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, je suis Abidji, Amen. originaire de Sikansi, Alléluia. précisément le village de Bakanoua. C'est là que je suis né. D'accord. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vais vraiment essayer par la grâce du Seigneur Jésus de donner ma vie passée Amen. Alléluia. pour la gloire du Seigneur Jésus. Pas pour ma gloire, mais pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Et comment j'ai croisé la saine doctrine. Comment il a croisé la sainte doctrine. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour dire, j'ai parcouru beaucoup d'églises, commençant par catholique, parce que c'est là que mon papa était. Il était catholique. J'ai fait le catholicisme dans mon bas âge. Après, je suis allé à l'Assemblée de Dieu. De l'Assemblée de Dieu, je suis allé à l'église protestante, parce que c'est là que ma maman était. Et quand j'ai grandi, voilà, j'ai parcouru d'autres églises, d'autres communautés, mais j'ai fini par rester à l'église protestante. Et c'est là que j'ai beaucoup passé mon temps, jusqu'à ce que je devienne prédicateur. Amen. Amen. Et il faut dire que ma vie, je connaissais des femmes, des copines, j'allais dire des dizaines de copines, étant à l'église protestante. En ce moment-là, tu n'étais pas encore pasteur? Non, je n'étais pas encore prédicateur. J'étais jeune et j'ai occupé le poste de vice-président de jeunes à l'église protestante. Et là, j'avais des copines. Au niveau de la chorale, on avait des copines. On se retrouvait pour chanter. En réalité, ce n'était pas pour chanter, mais c'était pour aller faire des retrouvailles. Alléluia. Entre copains et copines. Alléluia. Et c'est ce qu'on faisait. On partait dans des camps bibliques, pensant que nous étions pour la parole du Seigneur, mais c'était là encore des retrouvailles pour s'amouracher, pour faire des connaissances avec des copines, des copains, et c'est ce qu'on faisait. En d'autres termes, on prenait le nom de Jésus pour voiler, mais derrière, c'est autre chose qu'on faisait. Et c'est comme cela la marche dans ces églises jusqu'à ce que je sois, par la grâce du Seigneur, instituteur. Amen. Et quand je suis devenu instituteur, je me suis rendu à Toumanguier, présentement où je suis, depuis 2004. Voilà, que je suis ici. Et c'est là que j'ai commencé à fréquenter l'église protestante. Et un jour, il y a le prédicateur de cette église, que je vais taire le nom, qui m'a approché pour dire, il veut vraiment, vu ma manière de faire, il voudrait que je sois prédicateur. Et déjà, j'avais commencé à entendre certaines paroles de vérité qui disaient que si tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir la charge dans l'église. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est le lieu de rapider. On va prendre un passage. Il a eu les 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4. Pardon, 1 Timothée 3. Il dit, je lis la parole de Dieu avec un respect, il dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, comme la parole de Dieu le dit. Quand quelqu'un doit être homme de Dieu, doit vraiment conduire un troupeau, un peuple des brebis, il faut qu'il soit un modèle. C'est ce que je suis en train de dire. Il dit quoi? L'évêque doit être mari d'une seule femme. Ça veut dire que l'évêque doit se marier. Aujourd'hui, on entend dire dans bon nombre de religions, dans bon nombre de communautés, hein, des évêques qui ne se marient pas, voilà, qui font des vœux de, comment on appelle ça, je sais pas, des vœux de chasteté ou bien de quoi que ce soit, mais on sait ce qui se passe à la suite. Alors, le bien-aimé est en train de dire comme ça qu'on lui demande tu dois d'abord te marier avant que tu sois vraiment à cette charge. Et aussi, il faut que vraiment
tu sois vraiment propre, irréprochable, propre à l'enseignement, tout et tout. Alléluia. C'est le lieu de rappeler que on ne se lève pas comme ça pour devenir homme de Dieu. C'est le Seigneur qui choisit. Mais quand il te choisit aussi, il faut que ta vie soit arrangée. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, tu peux continuer. Et donc, c'est comme cela, j'ai refusé. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas parce que, connaissant déjà la vérité, je ne pouvais pas me mettre à la chair pour prêcher la parole de Dieu alors que moi-même, ça me condamne. Lui, il savait déjà que lui, sa vie là, c'était pas une bonne vie qu'il menait. Donc, il pouvait pas faire un semblant d'aller encore crucifier le Seigneur à la croix. Donc, lui, déjà, il est en train de se désengager. D'accord? Allons-y. Et donc, j'ai refusé. J'ai dit à cet homme, à ce serviteur, qu'il faille régler ma vie d'abord, que j'aille payer la dot de ma femme, chose que je ne voulais pas hier, parce que n'étant pas dans la vérité, ne sachant pas que c'était une mauvaise chose de vivre dans le concubinage, alors j'ai pris la décision et je suis allé doter ma femme. Quand j'ai fini, je suis venu, je lui ai dit, maintenant, je peux servir le Seigneur. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le travail de Dieu pour devenir prédicateur. Par sa grâce, il m'a permis d'être prédicateur plein droit. Mais avant d'y arriver, déjà le Seigneur me rappelait certaines choses. Par les témoignages des uns et des autres que j'écoutais, je savais aussi que l'alcool n'était pas bon. Excusez-moi, homme de Dieu, je vais prendre les passages d'abord. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1er dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. Et je vais encore aller plus loin dans le verset 10. Il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. Bien-aimé, le frère a parlé de vivre de concubinage. Ici, le Seigneur nous demande qu'on doit se marier. Le Seigneur nous demande de se marier. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous demande de se marier. Parce que si tu n'es pas marié, bien-aimé, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Il faut que nous soyons des modèles. Donc, il vivait dans le concubinage. Il vivait dans le concubinage, chose qui n'était pas bonne pour un enfant de Dieu. Donc, c'est le lieu de rappeler. Pour toi qui penses que le concubinage est une bonne chose, prends l'exemple de Salomon. Salomon, après avoir pris plus de 1000 concubines, il s'est retrouvé où? Salomon ne s'est pas retrouvé au ciel. Dans ces 1000 concubines, il s'est retrouvé dans leur maison des Astartés. Alors, il pensait qu'il était trop fort. Mais quand on fait le calcul normal, quelqu'un qui a 1000 femmes, si on divise par 365 jours, je pense que si Salomon fait 2 jours chez une femme, il y a des femmes qui vont voir Salomon dans la 3e année. Pour voir Salomon, là, il faut mettre 3 ans, peut-être une femme. Mais attends, en ce moment-là, tu as pris cette femme, c'est pour la faire souffrir. Or, c'est la corde de quelqu'un d'autre. Amen. Alors, bien aimé, le concubinage dans la saine doctrine, ça ne marche pas. Amen. Quand tu es dans la saine doctrine, si réellement tu as accepté la saine doctrine, il faut que tu abandonnes ce qu'on appelle le concubinage. Amen. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. On n'y ajoute pas, on n'y retranche pas. Amen. Non, on a des enfants, on a géré, on ne gère pas. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Alors si tu es dans le concubinage actuellement, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, arrange-toi rapidement pour aller faire les torches. Va faire la torche de ta femme. Sinon, elle n'est pas encore ta femme. Comme on dit, concubinage, c'est ta copine. C'est pas encore ta femme. Donc, arrange-toi. Va faire le mariage. Et c'est en cela maintenant que tu seras propre devant le Seigneur.
Alléluia. Et donc, comme je le disais, j'ai su aussi que l'alcool n'était pas bon. D'accord. Amen. Amen. Et à l'église protestante, il faut dire que nous utilisons l'alcool. Certains ne boivent pas, mais certains boivent. Et j'allais dire en général, nous tous, nous buvons. J'en viens parce que le repas du Seigneur qui est fait à l'église protestante, c'est avec le vin alcoolisé. Bien aimé, tu as bien compris ça. C'est avec le vin alcoolisé que nous le faisons. Bien aimé, je n'ai jamais su qu'il y avait un vin sans alcool. Je ne savais pas. Et toutes les fois que nous devons faire le repas du Seigneur, c'est le vin alcoolisé que nous prenons. Il m'est arrivé une fois même de poser la question au pasteur. J'ai dit, mais pasteur, on dit on ne boit pas. Mais nous, on fait repas du Seigneur là, qu'on appelle Sainte Seine, voilà, dans la communauté, voilà, Sainte Seine, avec le vin alcoolisé. Il m'a dit non, que le sang de Jésus sanctifie. Ne connaissant pas encore bien la vérité, j'ai accepté. Et on le faisait, on buvait. Jusqu'à ce qu'un jour on fasse le repas et qu'il y ait du reste. C'est là que le Seigneur va me faire savoir que ça ne vient pas de lui. Le reste qu'on avait sanctifié, on avait prié dessus. Et qu'on a dit que c'est sanctifié et ça ne saoule pas là. On s'est retrouvés entre nous les hommes de Dieu quand on a bu. Quand je me suis levé, mes pieds ont balancé. J'ai Bien dit, aimé, vous avez vu comment le repas du Seigneur. Le Seigneur qui donne son repas pour dire, prenez ceci, faites en mémoire de moi, c'est mon corps mangé. Il prend la coupe et il dit, voici la nouvelle alliance. Ça, c'est mon sang qui est dedans. Buvez. Le sang de Jésus qui est là. Quand ses disciples ont bu là, est-ce que vous avez vu un qui a commencé à parler beaucoup? Vous avez vu un qui a commencé à faire coup de poing, lancer coup de poing entre eux. Mais quelque chose qu'on fait pour se souvenir de quelqu'un, cette chose ne peut pas nous donner l'envie d'aller faire par on ne peut pas nous donner l'envie de partir parler mal aux gens. Mais comment est-ce qu'on écoute un sang de Jésus qu'on prend et puis tu dis les pieds balancent? Quelqu'un pourrait dire que, mais peut-être qu'ils ont pris inconsciemment. C'est pas qu'ils ont pris inconsciemment. Ils n'ont pas pris inconsciemment. Mais le sang de Jésus n'est pas fait avec de l'alcool, avec du vin alcoolisé. Ça ne devient plus le sang de Jésus. Mais ça devient la coupe des démons. Ça devient le sang des démons, le sang de l'homme à la culotte noire. Bien aimé, toutes ces choses-là, nous avons fait ça. Nous avons consommé ces genres de choses. On a pensé que c'était le repas du Seigneur. Oh, ce n'était pas le repas du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen, amen. Parce qu'il nous a ouvert les yeux pour nous montrer réellement quel est son repas. Et le repas du Seigneur n'est pas alcoolisé. Le fruit de la vigne, là, ce n'est pas forcément fait du vin avec. Il y a du raisin qu'on fait qui n'est pas alcoolisé. Et c'est avec ça même que c'est bon. Lui, il n'y a pas un goût d'alcool dedans. Mais déjà, quand il y a l'alcool dedans, automatiquement, il y a un autre esprit qui vient. C'est ça. Bien aimé, je vous dis la vérité. L'alcool, là, c'est un poison. On ne peut pas prier sur un poison et puis consommer ça. Demandez à vos pasteurs, là, qui vous disent on peut boire un peu, ou faire quoi, là? Est-ce qu'on peut prier sur un poison et puis boire? L'acide, là, on dépose ici. Et puis on te dit, on me le prie dessus, et puis il faut boire. Même s'il a prié dessus, il va te dire que c'est une tentation. Là, il s'agit de tentation, par exemple, sa mort est là. Il va te dire que c'est une tentation. Alors, bien aimé, il faut faire attention. Si on ne peut pas prier sur un poison pour boire, alors arrête de boire l'alcool. Quand la Sainte Seine, le repas du Seigneur est fait, et puis le vin qui est utilisé est fait à base, il y a l'alcool dedans déjà, automatiquement, ce n'est plus le repas du Seigneur. Amen. Ça devient automatiquement un repas dédié aux démons. Là, je vous dis la vérité. Le repas, on dit quelque chose qui est sain. On ne peut pas mettre de l'alcool dans quelque chose qui est sain. Quand on met de l'alcool, déjà automatiquement, ça détruit cette chose-là. Parce que l'alcool, même quand l'on prend, automatiquement, son système nerveux, là, ça déclenche, ça change, ça devient autre chose. Alors, bien aimé, faisons attention à ce genre de repas appelés Sainte Seine, là. On dit repas du Seigneur. C'est dans les Sainte Seine, là, que se trouvent ces genres de choses-là. Bien aimé, continue que le Seigneur. Alléluia. Et donc, mes pieds ont balancé. Et c'est là que je me suis posé la question. J'ai dit, mais attends,
L'homme de Dieu m'avait dit que c'était sanctifié. Mais comment le sang de Jésus qui est sanctifié, enfin la boisson qui a été sanctifiée par le sang de Jésus peut me rendre ivre, peut permettre à mes pieds de balancer. Bien aimé, j'ai commencé à me poser les questions. Et par la grâce du Seigneur, quand je suis sorti, j'ai vu ce qu'on appelle le vin sans alcool. Bien aimé, il y en a, ça existe. Va dans le supermarché, demande vin sans alcool, on te montrera le jus de vigne. Amen. C'est avec ça, bien aimé, qu'il faut faire le repas du Seigneur. Nous n'avons pas d'autre chose. Sinon, nous sommes en train d'embobiner nos frères et sœurs. Nous sommes en train de les emmener à la perdition. Et ceux qui, certainement, avaient laissé l'alcool, qui voulaient se sauver, vont retomber dedans. Et celui-là, même s'il a péché, le jour du repas, là, il va vouloir forcément prendre. Parce qu'il se retrouve dedans. Alléluia. Fuyons ces boissons alcoolisées. Bien aimé, c'est dans ça. Je continuais de prêcher. Je dénonçais toujours l'alcool. Mais voilà qu'un jour, à une cérémonie, Satan va me piéger. Quelqu'un qui dit que l'alcool n'est pas bon, qui prêchait dans une église, il avait l'âge. Il dit l'alcool n'est pas bon, il prêchait aux gens, ne buvez pas, ne buvez pas. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À cette cérémonie, il y a eu du vin. Alléluia. Les gens ont bu, ils ont bu. Moi, je n'ai pas touché. Hein. Ils ont bu jusqu'à vers la fin. Voilà comment Satan va m'avoir. Le peu qui restait là, étant tellement content, il dit, servez-moi un peu, je vais goûter. Pour goûter. Bien aimé. Bien aimé, c'est le lieu de rappeler. C'est le lieu de rappeler pour vous, hommes de Dieu, vous, pasteurs, vous, apôtres, vous, prophètes, qui dites aux enfants de Dieu qu'on peut boire un peu, mais il ne faut pas, on va se saouler. Bien aimé, il faut bien écouter ce que le frère est en train d'avancer pour venir. Vous qui dites non, on peut goûter, on peut boire un peu, mais on ne se saoule pas. Homme de Dieu, continue. Alléluia. Et donc, j'ai dit, donnez-moi un peu, je vais goûter. Et ils m'ont servi un peu. J'ai dit bien un peu seulement. Ils m'ont servi un peu. Hein? Et quand j'ai bu, l'esprit du malin a saisi une sœur. Voyez. Et qui m'a dit, homme de Dieu, mais c'est vous qui dites qu'on ne boit pas. Mais ce que tu fais là, qu'est-ce qu'on appelle? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai eu la bouche fermée. Et comme Satan est tellement rusé, lui qui prend toujours la parole pour contredire, il me dit, mais dans la parole de Dieu, il est écrit que Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton problème de ventre. Vous voyez, il est en train de se défendre maintenant. Le monsieur s'appelle Timothée maintenant. Oh, c'est le frère Jean. Mais maintenant, il s'appelle Timothée parce que là où il est arrivé là, il est né à nez avec Lucifer. Et je vais vous rappeler quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 4. Bien, dans Matthieu chapitre 4, regardez ce que le Seigneur dit là-bas. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, il est dit comme ça à partir du verset 1er. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bien aimé, c'est le lieu de rappeler quelque chose aux enfants de Dieu. L'ennemi, c'est lui qui tente. Notre Dieu ne tente pas. Amen. Dieu, il éprouve, mais il ne tente pas. Amen. Si vous voyez que Satan est parti tenter Jésus, pendant qu'il était dans ce moment de jeûne là, de pénitence, c'est pour vous dire que nous devons faire très attention dans notre marche. Que l'ennemi, de la manière qu'il a suivi notre Seigneur Jésus, c'est comme ça qu'il nous suit. Amen. Nous tous qui voulons réellement marcher selon ses voies, il va nous suivre comme ça. À chaque fois, il sera derrière nous. Alors, bien aimé, ici, le Seigneur a pris parole contre parole. Ici, le Seigneur n'a pas dit, quitte à côté de moi, je te chasse. Non, il a dit, il était écrit.
Ça veut dire qu'en ce moment aussi, le bien-aimé, la parole était là, mais il n'avait pas en lui la parole. Il n'avait pas en lui la vraie sémence. Donc ça faisait que c'était ces gens de passages-là que les pasteurs leur donnaient pour se défendre avec. Pour leur dire, oh, si on te dit que pourquoi tu vas dire, oh, ben, Timothée a bu. Tu dis, oh, Jésus même là, il a bu. Non, non, bien-aimé. Tu as vu, Jésus a bu les souliers. Et Jésus même est clair. Jésus a dit, je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vie jusqu'à ce que je monte. Alors, pourquoi il a dit ça? Parce que déjà même, quand il parle du fruit de la vie, les gens, eux, ils font déjà allusion à quoi? Au vin alcoolisé. Or, il y a le vin, le raisin, on peut prendre pour faire plusieurs choses. Vous voyez? Pourquoi est-ce que forcément c'est ça qu'on veut? Alors ici, bien aimé, il était question maintenant de faire quoi? Un corps à corps. Pour dire quoi? Avec le diable lui-même en question, qui est passé maintenant par la sœur. Parce qu'après là, je vous dis quelque chose. Lorsque vous finissez de prêcher un message là, mettez dans votre tête que l'ennemi va vous tenter. C'est ça. Quand vous donnez un enseignement là, il va venir avec contre l'enseignement. C'est ça. Pas plus tard qu'hier, nous avons démarré l'évangélisation ici. On a commencé, j'ai entendu, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. On a dit aujourd'hui là, on devait prier pour les gens. Et aussi, les gens n'ont qu'à venir nombreux à les questions. Ils vont entendre beaucoup de choses, on va les édifier. Automatiquement, qu'est-ce qu'on entend? On entend dire dans le village maintenant qu'il y a un funérail dans le lieu où nous devons faire l'évangélisation. Les bien-aimés. Vous voyez, Lucifer a attendu il est venu tendre son piège pour voir. Et qu'est-ce qui vient? Regardez l'ennemi, ce qu'il me dit. Regardez la voix du diable, ce qui vient. Il vient et puis il me dit, mais le programme là, laissez. Voici, je ne vous ai pas dit ça. Voici ce qu'il vient, il dit. Il dit, mais laissez le programme là, c'est comme ça. Laissez prochainement, vous allez faire. On ne laissera pas le programme. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'évangélisation, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, ce que Dieu devait sauver dans celui-là, il va le sauver. Amen. Amen. Vous voyez comment l'ennemi tombe. Et si il a fait ça, que tu as accepté, une fois que tu as accepté ses conditions, c'est fini. Le Seigneur sait pourquoi c'est passé la journée. C'est ça. La Bible dit, il n'y a rien qu'on ne fasse et puis Dieu ne soit au courant. Amen. Nous, on a dit la nuit. Le Seigneur dit non, faites le jour. Parce que peut-être que la nuit, il y a une programmation qui est là et que Dieu ne veut pas ça. C'est pourquoi il a mis ça la journée. Amen. Quand la nuit tu viens, tu vas trouver que c'est funérailles. Ce n'est pas l'évangélisation. Tu vas le voir où. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu, il est merveilleux. Amen. Il est le Dieu qui révèle. Amen. Il est le Dieu qui n'est pas caché. Peut-être que ce dernier qui devait être sauvé, ces âmes devaient être sauvées. Si c'est dans la nuit, elles auront sommeil. Ou bien elles seront déjà ivres. Amen. Mais la journée là, elles vont entendre. Amen. Continue bien aimé. Et donc, la servante de la sœur me pose la question. Mais, homme de Dieu, tu dis on ne boit pas. Mais toi, tu viens de goûter. Tu viens de faire quoi, même? Je lui ai dit non, mais l'apôtre Paul a dit à Timothée que tu peux prendre un peu de vin. Là, je ne suis plus rentré dans les détails. Là, il y a masse. Juste pour pouvoir voilà, me défendre. Et quand j'ai fini, je suis venu à la maison. Le Seigneur m'a dit, tu as vu, tu avais dit qu'on ne boit pas. Mais tu allais goûter, voilà. Tu as eu pour ta réponse. Alléluia. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Vraiment, ça m'a donné à réfléchir. Mais ne sachant pas où aller, on était toujours là. Alléluia. On était toujours dans ce même communauté, dans cette même communauté. Continuons. Et cherchons toujours la voix du Seigneur. D'accord, cherchons toujours la voix du Seigneur. Alléluia. Cherchons toujours la voix du Seigneur. Quand on vient à la maison, on prend le téléphone, on va sur les réseaux sociaux, on cherche les témoignages. Et c'est comme ça que nous sommes tombés sur certains témoignages, comme le témoignage de la sœur Domitila, qui parlait du dépouillement aussi. Elle était catholique et le Seigneur s'est révélé à elle. Voilà. Et elle a dénoncé les mèches, les chaînes, les maquillages, les fossiles, tout ce que nous savons. Et moi aussi, ça m'a donné la force. J'ai dit, je vais prêcher. Bien aimé, j'ai prêché, j'ai tapé poteau. Personne ne m'écoute. Parce qu'il n'avait pas de racines réelles dans la saine doctrine. Comme la parabole du semeur pourrait le dire, il y a une partie des semences qui est tombée sur le long du chemin. Là, les oiseaux sont venus, ils ont pris. Il y a une autre partie qui est tombée dans une terre pierreuse. Et là encore, à cause de ce qu'il n'y avait pas de résistance,
lorsque il y a eu le soleil, ça a tout tué. Et il y a une autre partie qui est tombée dans un endroit où ça a été étouffé par les épines. Là, à cause des choses de ce monde, quand il y a une persécution. Et que lui, il n'avait pas de racines. Il disait comme ça la sainte doctrine, mais lui-même, il n'avait pas de racines. Voilà. Et donc, on est resté dedans, on prêchait sans avoir de fondement biblique, sans avoir de verset biblique pour convaincre. Souvent même, il m'arrive, on me demande, mais tu dis on ne porte pas chaîne là, c'est écrit où? Je dis, c'est que on ne fait pas. Alléluia. Donnez le verset, il n'y a pas de verset. Amen. Amen. Et nous sommes restés dedans comme cela. Bien aimé, c'est dans la même veine qu'il y a eu des serviteurs de Dieu qui sont venus pour nous dire, on va faire formation théologique. Alléluia. Formation théologique. Bien aimé, toi qui aimes les formations théologiques, aujourd'hui, plusieurs pasteurs ont fait les écoles théologiques. Plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui ont des écoles de théologie aujourd'hui, et ils forment d'après eux, selon eux, ils forment et ils vous délivrent des diplômes, ils vous font porter de ces toges, de ces habits avec des casquettes, des chapeaux, on appelle ça avec des juges là, sur les têtes. Bien aimé, c'est le lieu d'écouter bien ce qui se passe dans le monde, la théologie. Homme de Dieu, continue. Et une année, nous nous sommes engagés, mais le Seigneur n'a pas permis que je finisse. J'ai commencé, quand on a commencé, voici la première question que j'ai posée. Ayant entendu que le port de bague n'était pas bon, j'ai posé la question à ce serviteur de Dieu, à ce formateur. J'ai dit, homme de Dieu, excusez-moi, moi j'ai doté ma femme. Je m'apprête à marier ma femme. Mais j'entends dire que les ports de bague, ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Et il m'a dit que Isaac, quand ils sont allés chercher sa femme là, ils lui ont porté un anneau au nez. Et donc c'est à partir de là que les hommes ont jugé bon de mettre l'anneau maintenant au doigt. Bon, je suis resté sur ma soif comme ça. Mais ça m'a donné à pousser loin. Avant d'aller faire mon mariage, je suis allé jusqu'à la sous-préfecture. Parce que c'est là-bas que j'ai fait mon mariage. Je suis allé demander à la femme, c'était une femme qui devait officier mon mariage. Je lui ai demandé, madame, moi je vais faire mon mariage, mais je ne veux pas de bague. Est-ce que c'est forcé qu'on doit avoir des bagues de mariage? Et la dame, qui est la représentante du président de la République de Côte d'Ivoire, va me dire, il n'y a aucune loi qui dit que si un homme et une femme doivent se marier alors qu'ils viennent avec des bagues, ce n'est pas obligé. Néanmoins, si tu viens avec tes bagues, on te porte. Mais si tu n'es pas venu avec tes bagues, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, comme je me suis inscrit pour le mariage, je verrai si elle va me demander ou pas. Bien aimé, je suis allé faire mon mariage sans bague. On a signé mon acte de mariage sans bague. Je suis allé déposer mon acte de mariage à la solde, direction de solde. On ne m'a pas demandé pourquoi tu n'as pas mis ta bague. On a accepté mon acte de mariage. Alléluia. Amen. Serviteurs de Dieu, aidez-nous. Aidez-nous à aider nos frères, nos soeurs qui sont dans les églises à être sauvés. J'ai parcouru la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je n'ai pas vu un endroit où on a dit un serviteur de Dieu. Excusez-moi. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit comme ça dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 24. Le Seigneur dit, on doit parler du verset 23 même. Si je veux commencer à parler du verset 22. La parole dit, l'Éternel Dieu forma de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, c'est qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je vais aller encore, je vais remonter encore.
un peu. Voilà. Voilà. Verset 26. Voilà. Du chapitre 1. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le premier mariage est célébré ici. Amen. Est-ce qu'il y a une bague qui est là? Non. Ça, c'est le premier mariage qui est célébré ici. Le premier mariage est célébré là par l'Éternel des armées lui-même. Il n'y a pas de bague à mettre au doigt. Ici, là, est-ce qu'on ne sait pas qui est la femme d'Adam? Amen. Quand la côte qui est déjà quittée de toi, c'est quelle bague encore tu as besoin pour mettre sur le doigt pour qu'on sache que celle-là c'est ta femme, ou bien tu es marié, ou bien tu n'es pas marié. Déjà la chose est sortie de toi. Amen. C'est déjà ta côte. Amen. À quoi bon d'aller prendre encore des bagues, des chaînes, mettre au cou pour dire que non, lui là il est marié. Il y a bon nombre de personnes aujourd'hui qui ont des bagues mais qui ne sont pas mariées. Amen. Ils ont des bagues, ils ne sont pas mariés. Il y en a même aussi qui ont des bagues, mais ils trompent leurs femmes, Amen. ils trompent les hommes. Donc la bague n'est pas l'assurance du mariage. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. La bague n'est pas l'assurance du mariage. Amen. Si tu penses que c'est à cause des bagues, ils vont te dire que non, que toi tu es fidèle, tu as menti. Au contraire, même la personne même qui fabrique ces alliances-là, est-ce que toi tu sais de quelle nature il est? Est-ce que tu sais comment il fabrique ces alliances? Certains vont dire non, quand on paye là, on bénit ça. Je vais vous dire quelque chose. Bien aimé, quelque chose qui est dédié aux démons là. Il n'y a pas de sanctification. Amen. Il n'y a pas de sanctification. Cependant, quand l'Éternel a parlé, il dit, tout ce qu'on paye au marché, on peut prier pour manger. Rien n'est dédié de la nourriture aux démons. Quand moi je sais que telle viande, ils ont sacrifié aux idoles, je ne mange pas. Amen. Hormis ça là, tout ce qui se vend au marché, on peut payer pour manger. On dit manger, c'est la nourriture. Mais ce qu'on porte au doigt là, ou bien si on met sur notre corps, nous devons faire très attention. Alors bien aimé, ce n'est pas la bague en mettant au doigt qui rassure que toi, ta femme ne va jamais te tromper, ou bien toi, tu n'as jamais trompé ta femme, tu ne vas pas faire du n'importe quoi. Mais au contraire même, bien aimé, les bagues même qu'on met au doigt là, parfois c'est ça qui nous amène à vivre la débauche. Amen. Parce qu'il y a des esprits qui sont invoqués là-dedans. Je me souviens bien du témoignage d'un homme de Dieu qui disait comme ça que, Dieu était le nom même de l'homme de Dieu, qui disait comme ça que quand lui a fait son mariage dans l'huile de noces, quand il est rentré dans l'hôtel là, où il est sorti là, bague qui est sur son doigt là, c'est là même les femmes là sont derrière lui. Et il leur dit que mais vous ne voyez pas la bague qui est sur mon doigt. Elle dit que c'est à cause de bague là même nous monte dessus. Amen. À cause de la bague même nous monte dessus. Bien aimé, soyons simples. Soyons simples. Donc que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu peux continuer. Amen. Et donc, le Seigneur m'a poussé à aller chercher la vérité. Voilà. Et j'ai vu la vérité. Amen. Bien aimé, je suis allé faire mon mariage sans bague. Le Seigneur sait que je suis marié. Clair. L'État de Côte d'Ivoire sait que je suis marié. Cela me suffit. C'est lui à qui je vais dire je suis marié qui ne croit pas. C'est son problème. Mais ma femme sait. Mon Dieu sait. L'État de Côte d'Ivoire sait. Parce que la vérité qui est derrière la bague aussi, c'est l'orgueil. La vérité, oui. C'est l'orgueil. Parce qu'une fois que ça est au doigt, Alléluia. on voit comment elle marche. Oui, ma femme a dit, quand on était encore dans la voie large,
que quand elle va faire son mariage, sa bague, ça ne quitte jamais sa main. Je vais vous témoigner. Je vais vous rendre un témoignage. Alléluia. Bien aimé, les bagues là, c'est des poisons. Je vous dis la vérité, c'est des dangereux poisons. Mon épouse, ma moitié, à moi, quand nous avons fait le mariage, nous sommes allés à l'église, on priait sur les bagues. L'enfant était dans la voilage. Ils ont prié sur les bagues, on a apporté. Je vous dis la vérité, quand il a commencé à apporter les bagues, il a commencé à avoir des plaies au doigt. Des plaies au doigt. Mon épouse là, elle pour elle-même, là, quand elle met bague là, dès qu'elle est là comme ça, et puis elle enlève, elle dépose comme ça, la bague se pèse. Je m'en vais acheter une autre bague. On va venir prier. On met ces mêmes choses. À chaque fois, sa bague là se pèse seulement. Moi aussi là, tout ici était devenu plein. Bien aimé. Tout mon doigt là, c'est tout ici, c'était devenu plein. C'était devenu plein. Il a dit non, ça, c'est pas une bonne chose. Et quand il a connu réellement, la sainteté a connu réellement le Seigneur et qui nous a dit que ces bagues-là ne sont pas bonnes. Il dit, donc, le Seigneur même était en train de nous parler sans que nous-mêmes on ne sache. Amen. Et il y a même l'une de mes filles, au rang de tout le sur les boucles d'oreilles. Il y a l'une de mes filles, ma deuxième fille, quand on mettait les boucles là dans son oreille, ça pèse l'oreille là et quand ça sort. Pas de la alors, vous avez vu la plaie, elle avait plaie, ça rentre comme ça, jusqu'à ça soit ici. Boucle d'oreille. On dit non, on n'a qu'à payer plaqué. On a payé hors plaqué. On met là, c'est la même chose. Or, dans tout ça, le Seigneur est en train de nous dire que tu n'aimes pas. Ça là, c'est pas bon pour notre âme. Alors, bien aimé, c'était un peu pour une parenthèse, pour vous dire, ces objets, ces ornements là, de grâce, si tu n'as pas mis, c'est pas ce qui va faire qu'ils vont dire que tu n'es pas une femme, mais tu n'es pas marié. Donc, faisons attention. Continue. Alléluia. Et donc, bien-aimés frères et sœurs qui m'écoutent, si tu veux te marier, marie-toi simplement. Et que le Seigneur Jésus te bénisse comme il a béni Adam et Ève avec sa parole. Parce qu'il a fait toutes choses par sa parole. Alléluia. On continue dans la théologie. Alors, donc, étant dans la théologie, ça c'était la première question que j'ai posée. Et le Seigneur n'a pas permis que je finisse la formation cette année. Alléluia. Il m'a rendu malade pour ne pas terminer. Parce que ce qu'ils voyaient, là où je partais, ce n'était pas le vrai chemin. Une deuxième année, ils ont reprogrammé encore. J'ai repris encore. Je n'ai pas terminé. Je suis tombé encore malade. Et c'est dans cette deuxième année-là qu'on va nous apprendre beaucoup de choses, bien aimées. Où on nous dit que sur le lit conjugal, on peut jouer le sexe de son mari, on peut jouer le sexe de sa femme. Vous voyez, Sodome et Gomorrhe. Amen. On dit qu'on peut faire l'amour au salon. On peut faire l'amour dans la douche. Bien aimé, quand on lit la parole de Dieu, le Seigneur dit que le lit conjugal, exempt de toute souillure. Bien aimé, s'il te plaît, en dehors de ton lit conjugal, il ne faut pas faire de rapport avec ta moitié ailleurs. Parce qu'en dehors de ton lit conjugal, si tu fais des rapports ailleurs, il faut savoir que tu vides de l'impudicité. C'est l'impudicité, tu es dedans, c'est de la pornographie. Et le fait de jouer avec le sexe de l'autre, de l'un ou de l'autre, mais ça c'est de la pornographie. Regardez la théologie, ce qu'elle enseigne. Continue, bien aimé. Et bien aimé, toujours dans cette même veine, les formateurs nous disent qu'on peut utiliser pilule. Voilà. On peut utiliser préservatif. Voilà. Bien aimé, moi-même, je vous dis toujours, le Seigneur, par sa grâce, m'a donné cette intelligence de pousser les recherches loin. Amen. Je suis allé sur YouTube pour chercher l'origine de pilule. Est-ce que tu sais ce qu'on prend pour créer pilule? Voilà. C'est pipi de cheval. Voilà. Regardez la vigueur qui est dans le cheval. C'est son pipi là, on prend pour former la pilule. Tu as compris, donc toi tu es là pour avaler ça seulement là. Tu es là pour avaler les pupilles des chevaux là partout. Où tu passes, tu avales, pour détruire les enfants. Et comme on faisait enfant, Dieu nous a fait la grâce, on faisait beaucoup d'enfants.
le monde se moquait de nous. Et effectivement, dans la chair, là, on a vu que vraiment, ce n'était pas bien. Donc, on a cherché les voies pour pouvoir contrecaler. Bon, les préservatifs, là, nous-mêmes, on savait déjà que ce n'était pas bon, donc on a laissé. La pilule aussi, on a entendu, mais vu ce qui se passait là, on est retombé dedans. Parce que les formateurs nous ont encouragés. Voilà, l'information de la théologie. Ils nous ont encouragés, espacer les naissances. Parce que vous savez, vous faites beaucoup d'enfants. Si vous n'arrivez pas à prendre soin, Dieu va vous demander des comptes. Ah, on a dit ça, c'est vrai. Hein? Donc, on est retombé dedans, on a pris les pilules. Madame était nourrice. J'ai dit bien nourrice. Alléluia. Bien aimé, regardez. Regardez ce que l'homme dit. Il dit comme ça que les formateurs disaient que espacer les naissances parce que si vous faites beaucoup d'enfants, Dieu va vous demander des comptes. Bien aimé, Israël là, Jacob a eu combien de fils? Il a eu 12 fils. 12 fils. Bien aimé, ces 12 fils là, Dieu a demandé quel compte à Israël, qui font les 12 tribus. C'est quel compte Dieu a demandé à Israël. Vous voyez que la théologie même là, ce n'est pas de Dieu. Et la Bible dit, tout ce qui est caché là sera exposé à la lumière. Et c'est ça, nous sommes dedans. Cette génération-là, on va tout exposer à la lumière. On va tout exposer à la lumière. Bien aimé, Israël a eu 12 fils. Et de ces 12 fils-là, le Seigneur ne s'est pas plaint un jour pour dire, pourquoi Israël t'a fait trop d'enfants comme ça? Pourquoi tu as fait beaucoup d'enfants? Non. Non. Le Seigneur ne s'est jamais plaint de ça. Continue, bien aimé. Et donc, c'est comme cela que nous sommes retombés dans les pilules. Bien aimé, quand mon épouse a pris les pilules, oh, le Seigneur qui nous aime, son lait a séché immédiatement. Je vous dis la vérité. Regardez une femme qui est en plein nourrice. Ses laits ont séché. Et elle m'a appelé et dit, mon mari, mon lait a séché. Depuis que j'ai commencé à prendre les pilules, là, mon lait a séché. J'ai dit, oh, toi aussi, faut m'arrêter tes blagues là. Elle dit, je te dis la vérité, l'enfant n'arrive plus à têter. Quand je fais, elle a pressé son sein. Et généralement, quand elle fait les enfants là, lait là, ça coule comme ça. Mais pour ce cas-là, le lait a séché. Et quand elle m'a interpellé, je lui ai dit d'accord, si c'en est ainsi, on va arrêter. Dès qu'elle a arrêté, le lait est revenu. Alléluia. Bien aimé, c'est le lieu de rappeler pour toi qui continue de prendre les pilules. Effectivement, les pilules même ont un effet négatif sur la santé de la femme après. Après, souvent c'est à long terme même. Vous allez voir qu'il y a des femmes, elles prennent la pilule, et il va arriver un temps où la femme ne pourra plus concevoir. Bien aimé, j'avais comme ça une voisine. J'avais une voisine dans le temps, voilà, qui était auprès de moi comme ça. Effectivement, à cause de la pilule, bien aimé, elle a eu les mamelles là, quand vous voyez ses seins ont grossi, devenu encore plus volumineux. Et ça faisait que la femme était courbée. Mais elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais même fait de fausse couche ou avoir de grossesse. Et elle a dit que dans le temps où elle allait à l'école, ses parents lui disaient de prendre les pilules. Et elle n'a même pas pu faire un enfant jusqu'à présent. Elle travaille, mais il n'y a pas d'enfant. Beaucoup de ces choses sont à la base de ça. On ne peut pas prendre l'urine d'un cheval, mettre dans ton ventre, et puis tu vas concevoir. Et aujourd'hui, si je me rappelle bien, c'est des mots en chair que nous sommes en train de voir. Ces enfants que nous voyons, des malformations, tout ça vient à la base de ça. Parce que puisque ces choses-là, ils ont déjà une partie de leur sémence quelque part. Oui. Donc, automatiquement, vous allez voir que quand des personnes vont naître là, il y a une partie qui est bizarre. Ça n'étonne pas que souvent on voit des enfants qui ont des vues, genre des animaux. Mais c'est ça, c'est l'origine. C'est l'origine. Oh, c'est l'origine. Alors, bien aimé, toi qui prends les pilules, tu prends les contraceptifs, tu as mis les implants dans ton corps, va les enlever si tu veux aller au ciel. Parce que si tu n'as pas enlevé ces implants-là dans ton corps, que à cause de la grossesse, tu es en train de faire ces choses, bien aimé, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte. Ces implants-là, le nombre d'enfants qu'ils auraient bloqués là, je te dis la vérité que tu vas payer le prix de leur sang. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Ézéchiel 33, si je te donne un avertissement, va avertir les gens. Si tu n'avertis pas là, l'homme va mourir dans son péché. Il va payer, mais toi tu vas payer son sang. Bien aimé, tu ne peux pas payer le prix du sang d'une personne. Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Et donc, c'est comme cela que madame a repris
voilà, sa vie normale. Et grâce à Après Dieu, qu'elle a arrêté les voilà, le lait est venu, elle a laissé Vous avez vu? les pilules. Avez-vous? Depuis lors, bien aimé, nous avons accepté de recevoir ce que Dieu nous a donné comme don. Et par sa grâce, nous avons eu 9 enfants. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. C'est une grâce que les gens disent ce qu'ils veulent. Mais moi, je sais que c'est le Seigneur Jésus qui donne. Ce n'est pas l'ennemi qui m'a donné, c'est Jésus qui m'a donné. Bien aimé, je vais te dire, le Seigneur m'a permis de comprendre. Écoute bien ce que je vais dire. Contraceptif, c'est contre-accepté de Dieu. Voilà la vérité de ce que l'ennemi a mis ensemble pour te donner. Et puis ça résonne bien dans ta tête là. C'est contre-accepté de Dieu. C'est pourquoi Satan a mis contraceptif rapidement pour que tu ne voies pas dedans. C'est contre tout ce que le Seigneur Jésus a mis en place au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, et nous avons continué. Et nous avons continué jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grâce, dans le temps de Covid, quand il y a eu le confinement, je suis resté à la maison, on a commencé à continuer. Sur les réseaux sociaux, on cherchait. Et c'est là que nous avons découvert le témoignage de Raïssa. Quand nous avons fini d'écouter, bien aimé, en un mois, on a dépéri. On a dépéri parce que tout ce qu'elle a réussi, elle a cité là, on dit mais si la mort venait, c'est que nous on était morts. C'était fini pour nous. Parce que tout ce qu'elle a dit là, on n'a rien fait même. Alléluia. On était dans le monde. On pensait aller à l'église, on n'était même pas, même sur le pied, même au commencement, on n'était même pas. On était à moins. Bien aimé, je te parle de quelque chose. J'ai prêché. Mais ma vie n'était pas rangée. La restitution, je ne connaissais même pas. Le dépouillement extérieur, je n'étais pas dedans parce qu'il y avait des jeans. Je m'habillais en culotte parce que je jouais toujours au ballon. Voilà une autre facette aussi encore. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, on organise des matchs de football pour aller évangéliser. Bien aimé, c'est écrit où qu'on doit aller évangéliser par ballon. Moi, je n'ai pas encore vu. Alléluia. Et le mot football dit c'est pied de balle. Les pieds de démon Baal. Pied de démon de Baal. Nous, on prend pour dire on s'en va évangéliser. Baal, Élie a égorgé ces prophètes-là. Dites-moi, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Depuis que nous faisons les évangélisations par le foot, on a gagné combien d'âmes? Dites-moi. Combien? N'est-ce pas ces joueurs que nous prions pour eux pour aller en Europe et puis qui reviennent avec des tatouages, avec des tectoniques qui sont devenus des PD? C'est cet argent-là que nous recevons dans les églises pour faire prospérer l'œuvre du Seigneur. Je ne crois pas. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous. Moi, je me répands. Je dis bien, je me répands. J'ai prié aussi pour des serviteurs, pour des enfants de Dieu comme cela, pensant que nous étions dans le droit chemin. J'ai prié pour des hommes politiques. Bien-aimés, fuyons ces choses. Le Seigneur ne nous a pas appelés à faire la politique, ni à jouer au ballon. Je m'habille en culotte. Aujourd'hui, j'ai connu la saine doctrine. J'ai dit, je ne m'habille plus en culotte. Parce que la culotte, c'est le caleçon. Est-ce qu'un homme normal peut s'habiller pour se promener en caleçon? Loin de là. Mais tous ceux qui sont au terrain, ils sont en quoi? En caleçon. Oui, en caleçon. C'est pourquoi s'il est honteux pour toi en tant que serviteur, ambassadeur de Dieu, représentant de Jésus-Christ sur la terre, et que tu te promènes en caleçon, bien aimé, change. Tu n'es pas fou pour te promener en caleçon. Tu n'es pas fou, tu es un serviteur de Dieu, tu es un ministre de Dieu. Regarde, même la nature nous enseigne. Dites-moi, les ministres de ce monde-là, vous les voyez en culotte? Jamais. Le juge, tu l'as une fois vu se promener en culotte? Et nous qui sommes les ambassadeurs du roi des rois. Et même à la justice, il y a plusieurs des choses qui sont défendues. Alléluia. À la justice. Alléluia. C'est le moment de revoir notre vie. Bien aimé, je le dis à ma propre honte. Je m'habillais en culotte, torse nu, je m'asseyais au dehors, je courais. Oh, le foot. Il y a trop de choses. C'est le mysticisme, c'est la sorcellerie. Voici la CAN qui approche. Bien aimé, la Côte d'Ivoire a trouvé
un président, et ils sont allés renouer leur pacte à Accra Dio. Oui, un président de sport qui vient d'Accra Dio. Nous savons de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à nous de faire ça. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes là pour préparer l'épouse de Jésus Voilà. à aller au ciel. Notre objectif, c'est le ciel. Ce n'est pas la distraction. Amen. Et c'est dans ce confinement, bien aimé, avec les témoignages de Raïssa, qu'on a connu la vérité. Et c'est comme cela que nous avons connu la saine doctrine, la communauté Jésus revient. Et nous avons pris attache avec l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. Et nous nous sommes rendus à Bassam. Ce premier jour que je suis arrivé là-bas, je le dis et je le répète, j'ai été choqué, j'ai été scandalisé. Je suis arrivé, j'ai pensé voir l'homme de Dieu vraiment à la hauteur, comme dans les autres voies. Dans les voies là. Voilà, dans les voies là, où quand tu arrives net, tu vois l'homme de Dieu, tu sais que c'est lui qui est là. À ma grande surprise, je retrouve l'homme de Dieu au milieu de l'assemblée en train de danser dans le sable. Mais comme je l'avais vu à l'écran, voilà, sur le portable, j'ai vu son visage, ça m'a permis de le reconnaître. Et j'ai dit, ah, c'est l'homme de Dieu qui danse au milieu des serviteurs de Dieu là-bas. Là. Mais ça ne se fait pas. Qui est plus grand que Dieu? David pourrait le dire. Ça ne se fait pas. Et ce jour-là, il était face à face avec une sœur. Ils ont commencé à danser. Saisi par le Saint-Esprit, la sœur tombée. Délivrance en même temps. J'ai dit, oh, ces serviteurs de Dieu là existent. Ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Parce que dans la voie où nous étions là, pour toucher l'homme de Dieu même là, souvent c'est difficile. Il faut faire audience. Il faut faire jouer l'honneur. Il faut demander. Et c'est dans son bureau. Tu dois payer l'argent avant qu'on ne te reçoive. Je sais de quoi je parle. J'entends bien ce témoignage. C'est un témoignage qui est très édifiant. Je sais de quoi je parle. Pour qu'un serviteur de Dieu, pour certains, avant de te recevoir, tu dois payer. Il y a un ticket qu'on te donne à 2000 francs avant qu'ils ne te reçoivent. Pour certains, comme si tu veux partir en voyage. Voilà. C'est un ticket. Pour certains, c'est selon le cas, 5 000, 10 000. Tu es là à l'hôpital, à la clinique. Et il te reçoit dans son bureau. Il y a un secrétaire qui est là, qui prend les noms, et puis tu t'en vas, et puis tu expliques ton problème, et puis voilà. Alléluia. Mais bien aimé, homme de Dieu, tu m'avais parlé un peu du témoignage des faits de génération. Voilà, si tu peux un peu en dire quelque chose là-dedans. Parce que aujourd'hui, bon nombre d'enfants de Dieu continuent, ils sont chrétiens. Amen. Ils se disent chrétiens, ils vont à l'église, mais ils sont encore dans ces faits de génération. Qu'est-ce que tu peux dire encore, voilà, à l'endroit de ces personnes-là? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, j'ai dit, je suis à l'état civil, Nguessan Jean Benson, je suis à Bidji, d'ici 15. Tradition là, chez nous là, c'est 10 prix, on pique couteau comme ça, et puis ventre là, tout sort. Alléluia. Amen. On fait fête d'igname aussi. Amen. C'est la pure sorcellerie. Bien aimé, je ne vais pas te cacher, je sais de quoi je parle. Quand on dit à Biggie, tu sais de quoi il s'agit. On dit ceux qui mangent les hommes là, ceux qui piquent au couteau là. Dans le livre de l'école là même là, ils ont mis fête des 10 prix, ça y est dedans. On casse œuf, on mange chien pour pouvoir se transformer. On coupe langue. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a appelé à faire. Fête d'igname là. Mais comment on peut rendre honneur à quelque chose qu'on mange? Comment on peut dédier un jour à quelque chose que Dieu a créé pour nous? Oh, quand tu prends le livre d'Amos, quand tu prends le livre d'Amos 5, verset 4 à 6, je pense bien, j'ai une bonne mémoire. Non, c'est Amos 5, verset 21. Il dit, je hais vos fêtes, vos nouvelles lunes. Amos 5, verset 21. On va dire ça. Amos 5, verset 21. Bien aimé, les choses sont claires.
Tout est écrit noir sur blanc. Voilà. Amos 5, verset 21, que je lis la parole. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Alléluia. Ah. Bien-aimé, je te dis la vérité. Regarde bien mes doigts. Certainement que tu vois qu'il y a un qui est coupé. Il faut bien mettre, Il faut bien voir. Il y a un doigt qui est coupé à moitié. Je le dis à ma propre honte. C'était lors d'une cérémonie de fête d'Ignam à Bessedi, sous-préfecture de Sikansi. C'est des brillants. Non, c'est pas brillant. Il y a Bessedi de Sikansi, juste à côté de Sikansi. Alléluia. C'est à cette fête-là que je suis parti. Qui m'a envoyé. Et c'est là-bas que j'ai eu cette attaque. Un petit bouton insignifiant que j'ai gratté qui est devenu autre chose. Je devais passer mon concours de CAFOP. Je me rappelle bien, c'était un jeudi, nuit. Le doigt là est devenu autre chose. Le mardi, je devais aller composer. Bien aimé, je n'ai pas fermé l'œil toute la nuit jusqu'au vendredi matin. J'ai dit à ma maman, si tu vas au champ que tu viens, j'ai coupé mon doigt. Elle dit, toi aussi. Je le dis à ma propre honte parce que je ne devais pas le faire. Ce n'était pas à moi de décider de quoi que ce soit sur mon corps. Bien aimé, toi qui décides de changer ton nez, toi qui décides de changer ton oreille, toi qui décides de changer ta peau, ce n'est pas à toi de changer quoi que ce soit sur ton corps. C'est Dieu qui décide. Moi, j'ai décidé et je suis allé couper mon doigt parce que ça me faisait extrêmement mal. Et c'est comme ça que je suis allé, j'ai pensé, le vendredi, samedi, dimanche, lundi, je me suis rendu à Abidjan, mardi, j'ai composé CAFOP. Et puis j'ai été reçu. C'est ce qui a fait que je suis devenu aujourd'hui instituteur. Certainement l'ennemi voyant ce qui allait venir, il a précipité pour m'écourter la vie. Mais le Seigneur n'a pas permis. Et je lui demande pardon de ce que j'ai coupé le doigt. J'aurais pu passer autrement pour que cela soit fait. Alléluia. C'est pourquoi je t'encourage à ne rien enlever sur toi. Si tu vas à l'hôpital et que l'hôpital décide, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à la médecine. Si la médecine dit de faire, fais. Mais toi-même, ne prends pas l'engagement d'enlever quoi que ce soit que le Seigneur Jésus a créé naturellement sur toi. Ne le fais pas. À part ce qu'il nous a dit d'enlever, c'est-à-dire couper les cheveux, raser les barbes pour les femmes, et pardon, les hommes, enlever nos aisselles, les poils et consorts. Mais là où il dit de ne pas toucher, ne touche pas, bien aimé. Ne change rien. Lui seul sait pourquoi il t'a créé ainsi. Amen. Amen. Donc, les fêtes d'Ignam, bien aimé, ce qui est derrière là, c'est la mort. Le mouton qu'on prend pour faire fête d'Ignam là, c'est l'homme qu'on a transformé. Je dis, je répète, c'est Bessedi, Sikansi. Toutefois qu'on fait fête d'Ignam, quand on finit là, les mois qui suivent là, c'est la cascade. Mort sur mort. Vous entendez ça? Comment est-ce Mort. on peut fêter, on peut faire une fête. Et puis maintenant, à la suite de cette fête, on ne retrouve que du sang seulement, sur la table. On ne retrouve que du sang, mais du sang qui fait seulement. Bien aimé, ce ne sont pas des fêtes en l'honneur de l'Éternel. La seule fête qui est recommandée en l'honneur de l'Éternel, c'est la Pâque, selon le livre Exode chapitre 12. C'est la seule fête qui est en honneur de l'Éternel. Hein? La Pentecôte, la fête des moissons, c'est ça que la Pentecôte. En dehors de ça là, vraiment ces histoires, voilà la tradition. Certaines personnes vont se mettre sur les réseaux pour dire non, d'autres ont laissé les traditions, ils se disent tant. Mais je vous dis la vérité, la tradition, vous voyez ce que ça coûte aux bien-aimés. Vous voyez ce que ça coûte aux bien-aimés. Il y a eu des bien-aimés même qui à cause de ces traditions-là, ils sont morts. Ils sont morts, laissant les enfants derrière eux ici. Ah, bien-aimé, vraiment, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Donc, toi qui fais fête d'Ignam, qui va assister, tu pries, bien aimé, tu es chrétien, tu vas aller regarder sang de l'homme. Tu gagnes quoi dedans?
Tu vas aller regarder, ils ont percé ventre, ils ont coupé langue. Tu gagnes quoi dedans? Toi, chrétien, on dit de ne pas regarder ces choses. Toi, tu t'en as regardé là. Tu gagnes quoi dedans? Fête traditionnelle, ce n'est pas pour toi. Pour Jésus, là, tu as fini de faire. Pour pouvoir aller faire pour le monde là. Ce n'est pas à nous de faire cela, bien aimé. Changeons de vie, repentons-nous et donnons notre vie à Jésus. Alléluia. Et bien aimé, c'est comme ça qu'on a connu la Sainte Doctrine. Nous sommes allés à Jésus revient et ils nous ont enseigné. Bien aimé, c'est là-bas que j'ai retrouvé les versets bibliques. De tout ce que je prêchais sans verset là. C'est là-bas que j'ai été éduqué. C'est là-bas que j'ai été instruit par la grâce du Seigneur, par le Saint-Esprit qui passe par ses serviteurs. Et j'ai connu ce qu'on appelle la sainte parole de Jésus. Je n'ai pas encore fini. Mais le peu que j'ai connu là m'a permis déjà de croire que le Seigneur Jésus m'a vraiment aimé. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'est pas un Dieu de poubelle, mais il est un Dieu de sainteté. Oui, dans le confinement, je priais, je pleurais, Seigneur. Mais tout ce que j'ai entendu, comment est-ce que je peux vivre avec ça? Parce que j'ai été éduqué par la poubelle. C'est ça. Mais à quel moment je vais finir d'enlever tout ça sur moi? Seigneur, est-ce que si je quitte là-haut, je vais aller où? Je fais comment? Et le Seigneur, une nuit, va me parler audiblement. Je ne suis pas un Dieu de séduction. Clairement, Dieu n'est pas un Dieu de séduction. Dieu ne séduit personne. Bien-aimé, j'ai entendu ça audiblement. On dit c'est lui qui a entendu. C'est lui qui a vu lion, puis c'est lui qui n'a pas vu, n'ont pas la même manière de courir. Moi, j'ai entendu. Je ne m'amuse plus. Quand je me suis levé, et chêne, et bago, et parfum, et djinnou, et culotte, tout, j'ai jeté. Mais voilà, j'ai laissé une culotte de football sur moi que je n'avais pas laissé. L'ennemi est venu me réclamer ça dans un songe. Vous voyez, dans la Sainte Doctrine, quand on décide réellement de rentrer dans la Sainte Doctrine, il ne faut pas. Bien aimé, son témoignage m'a fait rappeler quelque chose. On a une bien-aimée soeur, la femme d'un bien-aimé de là-bas, pendant qu'elle était enceinte. Et il s'est trouvé que la grossesse là, un jour elle s'est levée, pendant qu'elle était dans les 8e à 9e mois par là. Elle se lève un matin, la grossesse ne bouge plus. L'enfant ne réagit plus dans le ventre. Elle voit que la grossesse est descendue, il n'y a plus rien, il n'y a pas, il n'y a rien. Et sa petite soeur l'a remarqué, elle a demandé, ah mais non, c'est, aujourd'hui, elle voit que ton ventre est descendu, elle-même, elle touche, elle dit, elle ne sent plus rien, l'enfant, il n'y a pas de moment. Or, les enfants, quand c'est quoi, il faut beaucoup de moments. Il n'y a pas de moment. Bien aimé, j'étais dans mon lieu de travail et ils m'ont appelé, je suis allé là-bas. Avec une autre bien-aimée, avec son mari, et on allait prier. Bien-aimé, pendant qu'on était en train de prier, pour demander pardon au Seigneur de faire revenir. En temps, elle a un de ses fils qui est dans la sorcellerie. Elle m'a délivré par sa grâce. Or, c'était ce dernier-là qui avait livré l'enfant. Wow. Mais comment il a réussi à livrer l'enfant? On a prié jusqu'à ce que le Seigneur fasse grâce. Et voici ce qui va se passer à la suite. Son garçon qui est dans la sorcellerie va dire à sa maman, maman, tu sais comment il fait pour t'avoir? C'est moi qui ai fait mon petit frère là. C'est moi, on l'a déjà tué. Il reste à découper pour manger maintenant. Mais comment je l'ai eu là? C'est qu'il y a un détective sous ici là. Philippe Calisson là. Tu n'as pas dit, mais c'est pas bon. Ça c'est pour nous. Donc c'est dedans. Il est passé pour venir t'attaquer, pour attaquer grossesse. Un de ses dessous, il n'était pas conforme à l'ancienne doctrine. Or, elle était dans l'ancienne doctrine, elle n'a pas consommé ça. C'est qu'on a prié, j'ai même appelé la Moutaba, tout ça là, on a prié jusqu'à l'enfant est revenu à la vie. Mais l'enfant a confessé maintenant pour dire que c'est lui qui a tué l'enfant dans le ventre. Parce qu'il a eu accès. Et son accès, c'était le déchou.
Donc si tu penses que la sainte doctrine c'est un jeu, parce qu'il y a des gens qui pensent que la sainte doctrine là, on vient pour s'amuser dedans, ouais, on peut se cacher pour faire les choses louches, et puis tu peux pas te cacher, bien aimé. Tu fais du mal à toi-même en tout cas. Mais si l'enfant était mort dans son ventre, elle-même au jour de l'accouchement, ou bien quand on partait enlever l'enfant, elle restait c'était fini. Maintenant, l'ennemi va te faire, il va te montrer le dessous là qui ça là. Toi, tu savais qu'elle devait jeter ça. Elle savait, elle a jeté les autres et elle a laissé ça. C'est qu'elle l'aime tellement. Oui. Vous avez vu? Ah. Même elle avait un paille, les pailles qu'on appelle la 10 Abeba, oui. Elle avait ça. Le jour où son mari a pris tout ça, là, elle n'était pas contente. Mais quand il a pris, ils sont allés consumer le pain. Je vous assure, ils ont brûlé ça dans un espace libre comme ça. Où ils ont brûlé quand le pain voulait finir de consommer là. Il dit, il entend une voix qui lui dit, quittez là, libérez le coin, libérez le coin, libérez le coin, libérez le coin. Quand ils ont marché à quelques mètres, ils entendent derrière eux, boum, une explosion. Il demande à son fils. On a envoyé des on a mis des gars. Il dit non. Il y a eux aussi qui sont à la maison là-bas, ils ont entendu. Et quand ils m'ont appelé, le Seigneur va me dire, le démon qui possédait ça, c'est lui qui a explosé comme ça. Wow. Ah, Jésus. Alors quand tu vis dans la sainte doctrine, marche honnêtement, marche sincèrement, que ton vie soit lui, que ton nom soit. Amen. Ne cache rien, ne garde rien. Parce que ce que tu gardes pour l'ennemi là, c'est là que l'ennemi passe. Il passe là, et puis il vient maintenant pour agir dans ta vie. Non, non. Il passe pour agir dans ta vie. Amen, amen. Amen. Il passe pour agir dans ta vie. Bon, les choses qui appartiennent à l'ennemi, c'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 20 à 22. Je lis la parole de Dieu à RSP. 1 Corinthiens 10. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Verset 21 dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utilisé. Tu ne peux pas prendre quelque chose qui appartient aux démons pour mettre sur toi et puis dire que je suis en train de prier le véritable Dieu. Comme on a tendance à le dire d'habitude, tu ne peux pas aller prendre des faux cils, faux cheveux, mettre sur toi et puis t'asseoir dans une présence glorieuse, une présence de vérité. Et toi-même, quand tu penses là, où est la vérité qui est en toi? Toi-même, tu as mis du faux sur toi. Mais pourquoi Achab a été tué? Achab s'est déguisé. Il s'est déguisé. Il était dans le mensonge. Oui. C'est pourquoi ils l'ont ciblé, ils l'ont eu. Claire. Sinon, s'il n'était pas déguisé là, il n'avait pas à mourir. Mais il s'est déguisé. Ça veut dire qu'il est dans le faux. Donc toi aussi, tu t'es déguisé. C'est quand tu t'es dépigmenté la peau. Aujourd'hui, il y a des personnes même qui changent de lèvres. On fend les lèvres, on opère, on transforme ça en des lèvres de je sais pas de quoi là. Et il y en a même les visages là, on déforme pour recréer d'autres choses. Bien aimé. C'est Achab, c'est ça. Mais où est la vie qui est en toi là? Tu ne veux pas avoir la vie. Alors bien aimé, sois béni. Amen. Et donc, bien aimé, c'était une simple culotte. Sinon, j'allais dire un caleçon. Un caleçon que Dieu a recommandé aux hommes de porter. Mais parce que j'ai utilisé pour jouer au ballon, c'est marqué. Et Satan est venu réclamer ça dans ma chambre. Ce n'est même pas moi qui ai eu la révélation, c'est mon épouse qui a fait le songe. Elle m'a dit, voilà ce que le Seigneur m'a fait voir. Dès qu'elle a fini, j'ai dit, ne parle plus. Je sais ce qui se passe. Je suis rentré, j'ai pris la culotte, j'ai dit, c'est ça là qu'il est venu chercher. Je suis sorti, je suis allé brûler. Claire.
Bien aimé, c'est vrai, c'est culotte, mais c'est pas pour toi. C'est culotte de foot. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer Voilà. les uns les autres. Ok. Je lui ai donné ce qui lui appartient. Donnez à César ce qu'a C'est César, fini. ce qu'a Dieu, ce qu'a Dieu. Alléluia. Amen. Et donc c'est comme ça que nous avons connu la saine doctrine. Nous avons commencé à fréquenter la saine doctrine un peu. Et nous continuons toujours à fréquenter. On n'a pas encore fini. Tant qu'on est sur la terre là, nous ne sommes que des étudiants. On ne fait qu'étudier. Et nous demandons la grâce du Seigneur de nous aider. Bien aimé, je me suis retiré de cette communauté parce que j'ai vu que tout ce que je dis, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Et le Seigneur, c'est lui-même qui m'a dit, sors. Je suis sorti. Et je suis dans la communauté, dans ma maison, avec mon frère, qui par la grâce du Seigneur Jésus m'a rejoint. Et nous prions les dimanches à la maison avec nos enfants. Toujours en contact avec les autres serviteurs pour nous édifier. Voilà, comme ce sont les dévanciers. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce de recevoir nos bien-aimés de Ania, voilà, qui sont aussi de la saine doctrine. Et nous avons profité vraiment de cette occasion pour rendre notre témoignage. Voilà, je crois par la grâce du Seigneur que ça va édifier, ça va aider quelqu'un, ça va fortifier quelqu'un pour pouvoir changer. Bien aimé, Jésus n'est pas venu pour les grandes communautés. Jésus n'est pas venu pour les assemblées de 1000, 10 000 personnes. Non. Il est venu pour la qualité. C'est la qualité. C'est la qualité En qu'il vérité, cherche. Jésus est la qualité. Alléluia. Il n'est pas la Jésus quantité. cherche la qualité. Bien-aimé, ton âme a de la valeur devant Jésus. Ton âme a de la valeur. Je veux t'encourager là où tu vas. Si on ne te parle pas du ciel, si on ne te parle pas de la saine doctrine, si on ne te parle pas du dépouillement extérieur, intérieur, bien-aimé, prends tes deux pieds, fuis. Fuis. Cherche la bonne voie pour que ton âme soit sauvée. Parce que le jour où tu vas mourir, bien-aimé, ce monde qui t'applaudissait ne va plus t'applaudir. Même au cimetière simple, tout près là, ils ne vont pas dans partir. le cercueil, quand il allait veiller la funèbre, là, dans le cercueil, là, il y a combien de personnes? Une seule personne. Alors, Alléluia. ça veut dire que c'est toi qui as ton problème. Tu seras seul face à ton destin. Je pense qu'il est mieux maintenant de chercher la vérité, de te donner la saine doctrine, parce que c'est la vérité biblique. Tout est dans la Bible. Rien n'est caché. Ce qui m'a plu là-bas, c'est ça. Tout est vérifié et vérifiable au travers de la parole de Dieu. On ne t'enseignera rien dans le virtuel, mais à la base de la parole du Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus et que son nom soit glorifié au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous fortifie. Amen, amen, amen. Vraiment, on a entendu ce beau témoignage. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, qui a permis vraiment ce merveilleux temps de partage, d'échange. Vraiment, pour quelqu'un, tu as entendu beaucoup de choses, bien-aimé. Tu as entendu beaucoup de choses. Comment le bien-aimé a marché, comment il a vécu certaines situations. Bien-aimé, il faut regarder dedans. Écoute ce que toi-même, quand tu regardes ta vie, et puis tu écoutes le témoignage, il faut regarder et puis tu vas être transformé. Alors que le Seigneur vous bénisse, on va se dire shalom, shalom. Que le Seigneur vous Shalom, bénisse. shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom.